Bonjour, je m'appelle Oleka Fernandez et je voudrais partager avec vous une histoire que j'aime beaucoup et qui s'intitule Les renards et les coqs. Il ne faisait pas encore jour dans la basse-cour quand Roussette, la poule, était déjà réveillée parce qu'elle avait fait un cauchemar. Elle avait rêvé cette nuit, comme tant d'autres, de Goupil, le renard, ce renard russet. Elle avait vu sa grosse queue touffue, ses dents acérées et ce regard gourmand. Elle était très inquiète. Mais son mari, Chanteclair, la rassure. Il lui dit, écoute, ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Mais tu ne comprends rien, Chanteclair. Ce n'est pas à moi qu'il veut manger. C'est à toi, lui dit Roussette à son mari. Écoute, ce n'est qu'un rêve. Donc arrête de me parler de ces renards. Moi, j'ai mieux à faire. Je dois aller réveiller le soleil pour que la journée puisse commencer. Et voilà Chanteclair qui part, qui traverse la basse-cour d'un air important, qui monte sur un tas de fumier et chante. Et son chant rebondit sur toutes les collines, remplit l'espace et le soleil pointe les bouts de ses rayons. La fermière sort nourrir ses poules et Chanteclair retourne à la basse-cour pour mettre de l'ordre, car en tant que chef, c'était son devoir. Une poule proteste. Oui, parce que voilà, pourquoi Roussette doit toujours manger la première? Écoute, c'est elle qui pond le plus d'œufs, lui dit Chanteclair. Oui, mais elle pond le plus d'œufs parce que c'est elle qui mange le plus. Chanteclair finit son petit déjeuner et puis il va faire sa petite sieste matinale comme tous les jours. Quand soudain il voit deux yeux noirs et brillants qui le fixent avec gourmandise. C'était Goupil le renard, exactement comme dans les rêves de Roussette. Alors Chanteclair dresse sa crête, prêt à donner l'alarme. Oh, s'il te plaît, calme. Chante, chante encore, s'il te plaît. Tu ne veux pas me manger, hein? Dit le coq au renard. Moi, te manger? Ah, mon cher ami, mais je n'ai que ça à faire dans la vie. Et manger, dormir. Non, moi, j'aime les parfums des fleurs. J'aime les balais des papillons dans le ciel. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est ton chant. Ton chant qui réveille le monde chaque matin. Ah. C'est vrai? Répond Chanteclair. Ah oui, c'est vrai. Chante, s'il te plaît, chante encore, rien que pour moi. Bon, d'accord, mais tu ne bouges pas de là, hein? Tu ne t'approches pas de moi. Non, 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 tranquille. J'aurais promis, craché. Je ne bouge pas. Alors le renard pose sa mâchoire sur ses pattes et s'installe dans le foin. Et pendant qu'il écoute Chanteclair chanter, il pense que le coq lui ferait un très bon repas. Ah, tu as bougé, dit le coq soudainement. Ah bon? Écoute, excuse-moi, non, je ne le referai plus. Mais continue, s'il te plaît, continue à chanter, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, pendant que Chanteclair chantait, le renard s'approchait lentement, très doucement du coq. Si doucement que quand le coq finit de chanter, le renard était déjà tout près de lui. Ah, merveilleux,
Fantastique. Oh, mais quel chant. Écoute, je n'avais jamais entendu quelqu'un chanter aussi bien que toi. Jamais. Sauf peut-être... Qui dit le coq. Bah, sauf peut-être ton père. Ah, ton père. Ton père chantait quand il gonflait sa poitrine, quand il tendait ce cou vers le ciel. Je me rappelle comme s'il était là. Oh mon Dieu. Mais quand il fermait les yeux, quand il fermait les deux yeux, c'est là. Et sa voix devenait si pure qu'on aurait dit la voix d'un ange. Oh, c'était exquis. Alors, les coqs, entendant ça, pensent que s'ils ferment un œil, peut-être que ça allait faire une petite différence. Et quelle différence, mes chers amis! Quelle différence! Cette différence, les coqs la voyaient dans les yeux de plus en plus brillants du renard. Jamais il avait chanté aussi fort et aussi haut. Alors, il s'est dit que peut-être il pourrait atteindre cette note et que jamais il avait pu chanter s'il fermait les deux yeux. Du coup, l'imprudent ferme le deuxième œil et dans un instant, son chant si merveilleux et si glorieux est devenu un tout petit cri étouffé par les dents acérées du renard qui lui avait sauté dessus. Alors, Roussette, qui voit le renard s'échapper avec son mari chéri dans la gueule, crie « C'est le renard! C'est le renard !» Et toutes les poules se sont mises à caqueter et à tourner dans tous les sens. Le paysan, il a eu le temps de sortir et de voir le renard qui partait avec Chanteclair dans sa gueule. Alors il lâche les chiens pour poursuivre les voleurs, mais sans trop d'espoir de l'attraper. Alors Chanteclair, dans la gueule du renard. Et ne pourrais-tu pas peut-être serrer un petit peu moins fort, s'il te plaît? Le renard ne répond pas. Il avait mieux à faire. Oh, mais qui va réveiller maintenant le soleil si je ne suis plus là, hein? Et qui va mettre de l'ordre dans la basse-cour? Ah, ma Roussette, ma pauvre Roussette, elle sera veuve. Bon, je soupçonne que tu ne veux pas me relâcher. Le renard restait avec les mâchoires bien fermées. C'est comme ça que tu as attrapé mon père? C'est comme ça? Quant aux chiens, je crois que les chiens ont arrêté la poursuite et du coup ils ont abandonné Chanteclair à sa triste sort. Bon, d'accord, dit Chanteclair. D'accord, tu m'as bien eu et je mérite d'être mangé par un prudent. Mais imagine comme il est là, le paysan, hein, en rage, avec les poings levés et puis les joues comme des tomates prêtes à exploser. Ouh là là. Et j'imagine que tu brûles d'envie d'aller lui dire comme il est ridicule dans cet état, hein? Et puis lui dire qu'il n'est bon qu'à compter ses poules, hein? Alors, à ce moment-là, le renard s'est rappelé de toutes les fois que les paysans et les chiens l'avaient mis en fuite. Mais maintenant, c'était sa revanche. Ah oui, et bientôt ce coq bavard allait finir dans les profondeurs de son estomac. Et voilà ce qu'il allait dire aux paysans, aux idiots. Moi, c'est Goupil, le renard. Et moi, je suis le plus fort et je suis plus malin que toi. Alors,
l'imprudent, desserre ses mâchoires. Juste l'instant nécessaire pour que le coq se sauve et se réfugie sur un arbre. « Descendez là !» lui dit le renard. « Pourquoi faire? Pour que tu me manges? Non, merci. »« Ben écoute, c'est toi qui as dit que j'étais bien eu et que tu méritais d'être mangé. »« Ah oui, mais là, c'est toi qui as faim et tu le mérites. » Et voilà, que cette aventure nous serve de leçon. Ne fermons jamais les yeux quand ils doivent rester ouverts. Et n'ouvrons pas la bouche quand elle doit rester bien fermée. Merci de votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez bien soin de vous et à la prochaine histoire.